Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans et ça fait aujourd'hui 18 ans que je suis diabétique. Donc, si j'ai décidé de faire cette vidéo sur YouTube, c'est parce que déjà je trouve qu'on n'entend pas vraiment parler du diabète sur YouTube et que c'est un sujet qui est assez méconnu de tout le monde, dans le sens où quand on dit qu'on est diabétique, on pense directement au diabète de type 2, parce que oui, il existe plusieurs types de diabète. Il y en a 3 qui sont principalement connus, donc le type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel et il y a aussi ce qu'on appelle le prédiabète, mais je vais en parler un peu plus tard. Je vais commencer par le diabète gestationnel. Donc le diabète gestationnel, c'est un diabète qui peut apparaître lors d'une grossesse. Voilà, en général, après la grossesse c'est terminé, il n'y a plus de diabète. La femme enceinte doit surveiller son taux de sucre dans le sang, qu'on appelle aussi la glycémie, et adapter ses piqûres d'insuline. Donc je vais expliquer juste après ce que c'est l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est produite par les cellules bêta du pancréas. Donc je vous mettrai une image du corps humain, on va dire des organes du corps humain, pour que vous puissiez situer où est le pancréas si vous ne savez pas où il est. Et donc ces cellules vont produire l'insuline, qui est une hormone qui va apporter aux cellules qui vont transformer le glucide en énergie, donc vont apporter tout simplement le glucide qui se situe dans le sang, jusqu'à ces cellules-là. Dans un diabète de type 1 ou de type 2, ce qu'il faut savoir, c'est que on appelle ça des diabètes sucrés, parce que la conséquence des deux diabètes, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a trop de sucre dans le sang. Je vais commencer par le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est soit le corps qui est devenu insensible à l'insuline, et du coup il y a trop de sucre dans le sang, soit tout simplement que la production d'insuline est insuffisante et du coup pareil, il y a trop de sucre dans le sang. C'est un diabète qui intervient souvent au-delà de 40 ans et qui est dû à un mode de vie sédimentaire, à une obésité ou à un surpoids. Le diabète de type 2 peut être aussi un effet secondaire d'une maladie. J'ai pas de maladie en tête là, mais je sais que ça peut être voilà, un effet secondaire. Ce diabète, en fait, il se gère assez bien dans le sens où les personnes diabétiques de type 2 doivent effectivement faire attention à ce qu'elles mangent, ne pas manger trop sucré ni trop gras, mais ça c'est par rapport aussi à leur état de santé. Elles doivent vraiment faire attention, c'est pour ça qu'on favorise aussi des ingrédients qui ont un faible indice glycémique ou des aliments qui peuvent aider à réguler le taux de sucre dans le sang. Donc ça c'est bien pour les diabétiques de type 2 effectivement. Donc ils vont faire ce qu'on appelle des dextros ou avec d'autres appareils, mais je pense que je parlerai des traitements dans une autre vidéo parce que ça va être déjà assez long comme ça. Il faut qu'elles régulent leur taux de sucre avec des piqûres aussi d'insuline. Le principal c'est qu'elles doivent vraiment faire attention à ne pas manger trop sucré et à réguler le taux de sucre dans le sang. Voilà globalement ce que c'est le diabète de type 2. Après justement il y a le prédiabète qui est lié au diabète de type 2 parce qu'un prédiabète c'est quand une personne est entre 1 et 1,2 grammes par litre de sang sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et que potentiellement elle peut avoir le diabète de type 2. C'est vrai que quand les personnes font attention à ce qu'elles mangent, du coup suite à ce prédiabète, n'est pas le diabète de type 2, mais dans la plupart des cas les personnes vont être diabétiques de type 2. Donc le terme prédiabète est malheureusement bien réel. Je l'ai pas dit ça, mais une personne qui n'est pas diabétique va avoir un taux de sucre qui se situe entre 0,8 et 1,2 g par litre de sucre dans le sang et beaucoup plus généralement quand même autour de 1 g par litre. Une personne qui se sent pas très bien, qui se sent un peu faible, va être justement autour de 0,8 et là va devoir manger un peu et ça ira tout de suite beaucoup mieux. Maintenant je vais vous parler du diabète de type 1 qui est le diabète que j'ai donc depuis 18 ans maintenant. Je l'ai eu à 4 ans et demi. Je pense que je vais commencer par vous expliquer un peu les symptômes d'un diabétique de type 1 avant qu'il le sache en fait. Moi j'avais 4 ans et demi, le problème c'est qu'à cet âge-là je faisais encore beaucoup pipi au lit, je me levais 4-5 fois la nuit pour boire, pour aller aux toilettes et mes parents commençaient à trouver ça un peu bizarre qu'à mon âge j'ai ces symptômes là. Du coup ils m'ont emmené voir un médecin généraliste qui, quand on a expliqué un peu ce qui se passait, nous a envoyés à l'hôpital et à l'hôpital ils m'ont fait tout simplement une prise de sang et ils m'ont fait boire un liquide très sucré. Je sais qu'ils connaissent la dose de sucre qu'ils mettent dedans, je crois que c'est 75 mg ou 75 grammes. Je sais plus exactement, mais ils savent la dose qu'ils mettent dedans, ils te font une glycémie avant et 1 ou 2 heures après et en fonction des résultats
ils savent si t'es diabétique ou pas. Moi j'avais un taux de sucre dans le sang qui était bien trop élevé 1 ou 2 heures après, donc là ils ont clairement dit à mes parents que j'étais diabétique de type 1 et ça a été confirmé par les prises de sang et ils ont dit à mes parents que je ne sortirais pas de l'hôpital avant qu'ils sachent faire les piqûres parce que forcément à 4 ans et demi j'étais pas capable de faire mes dextros ou faire mes piqûres d'insuline toute seule parce qu'à l'époque oui j'avais des piqûres donc voilà. Ces symptômes en fait c'est lié à l'hyperglycémie. Donc l'hyperglycémie qu'est-ce que c'est? C'est quand on a trop de sucre dans le sang tout simplement. Ça va se décrire par plusieurs symptômes. Je sais qu'il en existe plusieurs, je vous mettrai dans la barre d'informations des sites qui expliquent assez bien les symptômes et même qui expliquent assez bien plusieurs sujets par rapport au diabète. Dans mon cas voilà, quand je suis en hyperglycémie j'ai très soif. Mais ça je pense que c'est commun à tous les diabétiques parce que ça donne très soif en fait. C'est comme quand vous mangez quelque chose de très sucré, et ben vous avez tout de suite très soif après, vous avez un peu la bouche pâteuse, ça fait ça. Tant qu'on est en hyperglycémie, ça fait ça. Donc forcément on boit énormément, on va forcément énormément uriner. Ça me fait mal aux reins aussi, ça me fait mal en bas du dos au niveau des reins. Ça me donne parfois mal à la tête, ça me donne un peu la nausée, mais c'est pas une nausée comme quand on a envie de vomir, c'est vraiment quelque chose de différent. J'arrive à les différencier mais je peux dire que c'est comme une nausée parce que je sais pas trop comment le décrire autrement donc voilà. Ça me coupe un peu l'appétit aussi. Quand je suis en hyperglycémie, j'ai aussi ma vision qui est un peu altérée, des fois ça m'arrive de voir un peu flou. Et surtout, ça change mon attitude, ça change mon caractère. Je peux m'énerver ou être triste, pleurer pour rien. Voilà, quand j'étais petite, c'était vraiment pas facile, hein. Vraiment, je m'énervais pour rien, je faisais des crises. Voilà, c'était pas facile pour mes parents aussi de se dire que voilà, c'était parce que j'étais diabétique et parce que j'étais en hyperglycémie que j'étais comme ça. C'est quelque chose qu'on apprend à contrôler tout au long de sa vie. Et c'est pas parce que je m'énerve que c'est forcément que je suis en hyperglycémie. Enfin, c'est ça qui est assez compliqué, c'est essayer de dissocier la personne que t'as en face de toi de son caractère, son comportement à cause de sa maladie. Donc bon, c'est des choses qui sont pas faciles à gérer pour soi-même et pour son entourage, mais on apprend à le contrôler, vous inquiétez pas. Après, on a donc l'opposé à l'hyperglycémie qui est l'hypoglycémie, où cette fois on a besoin de manger du sucre parce qu'on n'en a pas assez dans le sang. On me demande toujours mes symptômes pour ça, mais alors ça, c'est le truc le plus indescriptible pour moi, j'arrive pas du tout à décrire ça. Mais je vais essayer de le faire quand même. Je pense que déjà je me sens faible, ça c'est une certitude, je me sens faible, genre je pourrais pas fermer le poing et serrer de toutes mes forces, genre j'y arriverais pas. Des fois je tremble aussi au niveau des mains. Là ça fait 4-5 ans que je commence à avoir des fourmis par ici, autour de la bouche, autour de la langue, enfin c'est trop bizarre. Ma vision est encore plus troublée que quand je suis en hyperglycémie, c'est-à-dire que je vois vraiment flou jusqu'à ce que après je retrouve un taux de sucre assez équilibré, mais sinon je vois pas bien. Et le pire truc je pense que c'est que j'ai une fringale mais genre énorme. Dans le sens où tant que je me sentirai pas bien, je vais manger jusqu'à ce que je me sente mieux. Et quand je dis manger, c'est pas manger que du sucre, genre je pourrais très bien manger du fromage et après manger un gâteau au chocolat, enfin ça a vraiment aucun sens. Et ça m'est déjà arrivé de prendre du poids parce que je faisais des hypoglycémies avant de me coucher à chaque fois à la même heure. Bon après j'ai régulé ça avec mon traitement, c'est un peu ironique mais... Et voilà, c'est un des principaux symptômes que j'ai, voilà, la fringale. La fringale et cette sensation de faiblesse. J'ai un peu du mal à respirer aussi parfois. C'est vraiment pas une sensation agréable quand on est en hypoglycémie. Honnêtement, moi j'ai l'impression à chaque fois que je suis en hypoglycémie que si je mange pas assez, à tout moment je peux tomber dans les pommes et mourir en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est des choses aussi qu'on apprend à sentir, que même si on sent pas forcément au début, on se rend pas forcément compte qu'on est en hypoglycémie, on apprend à connaître son corps et on apprend à ressentir ces choses-là et à se dire ah je suis en hypoglycémie ou ah je suis en train d'en faire une. Et pareil pour l'hyperglycémie, moi j'ai de la chance, ça me réveille pendant la nuit, que ce soit hyper ou hypoglycémie, les deux me réveillent. En général, j'ai pas trop de problème avec ça. Ça m'est déjà arrivé bien sûr de faire un coma hypoglycémique, voilà, de tomber dans les pommes tout simplement et me réveiller avec des pompiers autour de moi. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo aussi, je pense. Des choses qui peuvent être très très graves, qui peuvent laisser de graves séquelles. Moi ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être le cas. Donc c'est pour ça que c'est très important de gérer son diabète parce que comme je vous dis, en hypoglycémie il peut y avoir des comas hypoglycémiques, mais en hyperglycémie trop haute et prolongée, ça peut induire ce qu'on appelle une acidocétose diabétique. Si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe au niveau physiologique, je vous laisserai pareil un lien en barre d'informations. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'en hyperglycémie, trop de sucre dans le sang qui va pas jusqu'aux cellules qui sont censées transformer les glucides en énergie. Donc le corps, il a besoin d'énergie, il va puiser ça ailleurs, dans les adipocytes. Et un des sous-produits, c'est des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, ça rend le sang très acide. Ça peut être mortel, tout simplement. Si on a trop dans le sang, clairement, ça peut être mortel. Et c'est pour ça qu'on doit aussi surveiller ça quand on a trop de sucre dans le sang. Vérifier qu'il n'y a pas de cétone, en fait, dans le sang. Les deux peuvent être très graves, c'est pour ça qu'un diabète équilibré c'est essentiel en fait. Honnêtement, on est très bien, en France en tout cas, on est très bien suivi
par des médecins compétents, que ce soit en pédiatrie quand on a moins de 18 ans ou après, par des endocrinologues. On a de la chance que ce soit remboursé à 100% en France. Vraiment, si je peux donner un conseil aux personnes qui ne sont pas diabétiques, arrêtez les remarques qui se basent sur des préjugés. Par exemple, si on vous dit qu'on est diabétique et vous dites mais c'est bizarre, t'es pas en surpoids. Bah non, parce que quand on est diabétique, on n'est pas forcément diabétique de type 2. C'est sûr que bon, 90% des diabétiques sont diabétiques de type 2, mais ça veut pas dire que tout le monde est diabétique de type 2. Prêtez attention à ce que vous dites aussi, parce que vous savez pas sur qui vous tombez, vous savez pas si vous tombez sur quelqu'un qui vient d'être diabétique, qui est diabétique depuis longtemps, si son diabète est bien équilibré, s'il est très mal équilibré, comment la personne se sent face à sa maladie, si elle l'a accepté ou pas encore. Je sais que c'est assez délicat, mais les oh mon pauvre, oh ma pauvre, ça non plus on n'en veut pas. C'est sûr que c'est pas facile, clairement c'est pas facile, faut l'accepter déjà, ça c'est une grosse étape. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on est différent dans le sens moins bien. On est tous différents les uns des autres. Il y a des maladies qui sont très rares, qui sont méconnues de tout le monde, même des médecins, et il n'y a aucun traitement pour ça. Des maladies mortelles. Je pense que déjà quand on est diabétique, on a la chance de pouvoir avoir des traitements qui fonctionnent bien. Je pense que c'est une chance. Je vais m'adresser aux personnes qui sont diabétiques. Donc tout d'abord aux personnes qui sont diabétiques depuis un certain moment. Si votre diabète est bien équilibré, tant mieux pour vous, c'est le principal. S'il est mal équilibré, faites attention à vous, voilà, écoutez bien les médecins, vos proches, les conseils qu'ils peuvent vous donner. C'est toujours intéressant même de savoir comment on vous voit de l'extérieur par rapport à vos symptômes, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'hyperglycémie par exemple. Quand on vous dit tu devrais faire ton dextro, je sais que c'est hyper chiant. Genre vraiment je détestais moi quand on me disait, mes parents me disaient ouais tu devrais faire ton dextro. Ça veut dire on voit que là t'es énervée et chiante, fais ton dextro s'il te plaît. C'est encore plus énervant quand on vous dit de faire ça et voilà, je sais que c'est énervant mais faites-le parce que c'est pour votre bien. C'est comme ça que vous apprendrez à vous connaître. Du coup je m'adresse aussi aux diabétiques qui viennent d'apprendre qu'ils sont diabétiques. Déjà il faut accepter votre maladie. C'est pas la fin de votre vie, il y a un traitement qui existe. C'est pas facile, même si votre mode de vie va changer totalement par rapport à votre mode de vie d'avant ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça va changer votre vie et il faut l'accepter. En fait, c'est comme ça, vous n'avez pas d'autre choix en fait que de l'accepter, puisque de toute manière, vous êtes diabétique et si vous ne traitez pas votre diabète correctement, vous allez mourir. Donc, le meilleur truc à faire, c'est de l'accepter. Je conseille énormément de parler à d'autres diabétiques. Je trouve que c'est hyper intéressant d'écouter un peu l'expérience de chacun, de discuter avec des personnes qui sont proches de d'autres personnes diabétiques, voilà, pour savoir un peu comment elles le gèrent à l'extérieur. Parlez à votre médecin, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui va pas, ce qui va bien. Entourez-vous des bonnes personnes. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à vous connaître. Plus vous apprendrez à essayer d'associer des symptômes à un taux de sucre, etc., des sensations. Quand vous sentez que vous commencez à vous sentir mal, c'est peut-être que vous allez faire une hypoglycémie. Plus vous allez essayer d'assimiler ces symptômes, plus ça va être simple de contrôler votre diabète. Honnêtement, moi il y a une phase de ma vie où je faisais même plus de dextro parce que je connaissais tellement mon corps et mes réactions que je savais quand j'allais faire une hypoglycémie, je savais quand j'allais faire une hyperglycémie. Mon médecin me disait que c'était comme si j'avais pas de diabète, en fait mes résultats étaient tellement nickel que c'est comme si j'étais pas diabétique. Il y aura plein de choses dans votre vie qui vont se passer, des choses bien, des choses moins bien. Quoi qu'il arrive, l'important c'est de vous connaître et c'est que comme ça qu'on progresse en fait avec l'expérience. Ne vous sentez pas différent. Ce sont nos différences justement qui font que on est la personne qu'on est et qu'on est unique. Vous n'êtes pas défini par votre maladie, vous êtes qui vous êtes et votre maladie fait partie de vous. C'est tout ce qu'il faut, retenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets par rapport au diabète ou même par rapport à d'autres choses. Je vais laisser mon Instagram dans la barre d'informations et aussi un mail si vous voulez discuter avec moi et même moi ça me ferait énormément plaisir et ça m'intéresserait énormément de pouvoir discuter avec des personnes diabétiques ou non bien évidemment. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour un autre sujet qui parle du diabète ou pas du tout. Sur ce, bye bye.